Seigneur Jésus. Pour les habitués de la maison, vous trouverez les annonces de cette semaine sur la feuille d'annonce. La parole de Dieu, en ce 15e dimanche, est en continuité avec celle que nous avons entendue dimanche dernier. Les prophètes ne sont pas accueillis avec joie partout et par tous. Les prophètes de l'Ancien Testament ont été pratiquement tous persécutés. Le prophète Amos n'échappe pas à la règle. Le prêtre de Béthel, Amasias, le chasse. Ses prophéties, en effet, dérangent. Amos répondit qu'il n'a pas choisi d'être prophète, mais c'est le Seigneur qui l'en a obligé. Benoît XVI pourrait dire la même chose aujourd'hui. Il n'a pas vraiment choisi d'être pape. Il a au contraire tout fait, humainement parlant, pour ne pas être élu. Mais Dieu a voulu qu'il soit le successeur de Jean-Paul II. Si tous les responsables politiques voulaient écouter le message qu'il vient d'adresser au monde avec l'encyclique Caritas in Veritate, l'amour de charité dans la vérité, la prophétie du psaume 84 pourrait être réalisée. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Jésus avait implicitement annoncé aux 12 que certains refuseraient de les accueillir, comme les fils des ténèbres ont refusé de l'accueillir, lui qui est la lumière du monde. Les enseignements et les témoignages de notre session nous permettent de mieux comprendre le combat dans lequel nous sommes engagés. Jean-Paul II avait parlé d'une conspiration contre la vie, des cultures de la mort. Benoît XVI parle aujourd'hui des dictatures du relativisme. Notre Père nous rappelait souvent, à cause de ce combat, ces paroles de Jésus à ses disciples envoyés en mission. « Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. » Puisse notre session nous obtenir la grâce d'être davantage zélés pour l'évangélisation. Nous avons souvent rappelé, en cette dernière année Saint-Paul qui vient de se terminer, cette phrase du grand apôtre missionnaire « Caritas Christi urget nos ». L'amour du Christ nous presse. Que cet amour nous presse en vérité, afin de réaliser la mission que saint Paul nous invite à découvrir et à vivre, être louange de gloire de la grâce de Dieu. Oui, nous avons la grande grâce d'être membres du peuple de Dieu qu'est l'Église. Oui, nous avons la grande grâce d'être frères et sœurs de Jésus. Oui, nous avons la grande grâce d'être réellement des enfants de Dieu parce que nous sommes renés de l'eau et de l'Esprit Saint. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, seront-ils sel de la terre et lumière du monde?
Notre pape Benoît XVI a été victime d'un complot médiatique il y a quelques mois parce que ses paroles de vérité dérangent. Sommes-nous prêts à nous engager sans peur à ses côtés? Sommes-nous prêts à nous compromettre pour la défense de la vérité et de la vie humaine, de sa conception à son terme naturel? Sommes-nous prêts à témoigner du Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie, qui a accompli la rédemption et qui est le seul sauveur des hommes? Jésus ne nous demande pas de réaliser des exploits, mais il nous envoie proclamer l'Évangile comme il a envoyé les 12 apôtres. Ceux-ci ont répondu. Après la Pentecôte, ils sont partis porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Ils ont généreusement donné leur vie pour le Christ. Et nous, sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Jésus? La mission, c'est urgent, mais beaucoup de baptisés sont tièdes et préfèrent la compromission à l'évangélisation. Jean-Paul II, après le souffle du grand jubilé de l'an 2000, a dû souffrir en constatant que l'élan et l'ardeur des baptisés étaient si vite retombés. Quelques semaines avant sa mort, il nous a donné son dernier livre, « Levez-vous, allons ». Ce titre était tiré des paroles de Jésus après sa douloureuse agonie. Jésus, souffrant son douloureux évangile, Jean-Paul II, souffrant son douloureux évangile de la souffrance, ne voulait-il pas, comme Jésus, nous réveiller sans nous brusquer? Levez-vous, allons. Ne voulait-il pas, au terme de son pontificat, nous dire « Pourquoi n'avez-vous pas encore avancé au large et jeté les filets? Il est temps de se donner totalement à l'évangélisation. Levez-vous, allons ». Nous pourrions, en ce temps de vacances, lire ou relire ce dernier livre de Jean-Paul II. Je voudrais m'arrêter sur le dernier chapitre, particulièrement adressé à ses frères évêques. Le titre « Dieu et le courage ». Jean-Paul II disait « Pour un évêque, le manque de force est le début de la défaite. Pour un apôtre, le témoignage rendu à la vérité est essentiel, et cela exige toujours la force. La plus grande faiblesse de l'apôtre est la peur. C'est le manque de foi dans la puissance du Maître qui réveille la peur. Cette dernière oppresse le cœur et serre la gorge. L'apôtre cesse alors de professer. Celui qui se tait face aux ennemis d'une cause enhardit ces derniers. La peur de l'apôtre est le premier allié des ennemis de la cause. Par la peur, contraindre à se taire. Telle est la première besogne de la stratégie des impies. La terreur utilisée par toute dictature est calculée sur la peur
des apôtres. Le silence ne possède son éloquence apostolique que lorsqu'il ne détourne pas son visage devant celui qui le frappe. C'est ce que fit le Christ en se taisant. Mais par ce signe, il démontra sa propre force. Le Christ ne s'est pas laissé terroriser par les hommes. Sorti dans la foule, il dit avec courage « C'est moi ». Ces paroles, disait Jean-Paul II, avaient été prononcées par l'énergique cardinal Stéphane Wyszynski. Jean-Paul II ajoutait à ces paroles « Il n'y a pas d'espace pour des compromissions, ni pour un recours opportuniste à la diplomatie humaine. Il faut rendre témoignage à la vérité, même au prix de persécutions, jusqu'au prix du sang, comme le Christ lui-même l'a fait et comme les martyrs l'ont fait. » Ces paroles fortes de Jean-Paul II, Benoît XVI les met héroïquement en pratique. Il nous donne le témoignage d'un vrai courage. Ses adversaires emploient les moyens des dictateurs décrits par Jean-Paul II pour l'intimider et le faire taire. Mais il ne se laisse pas intimider, il est fort contre la dictature du relativisme. Prions et offrons pour lui, et surtout, imitons-le, suivons-le, levons-nous, allons.